نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc nous voilà dans le troisième et dernier épisode concernant les frères de Youssouf, alayhi salam, les 10 frères de Youssouf. Donc avant de commencer directement dans le vif, je tiens à rappeler que ici je ne vous ai fait que 3 vidéos parce que je tiens à passer à la suite des questions. Il y en a d'autres et elles sont nombreuses. Et donc je me limite à 3 volontairement. Afin de montrer les points les plus gros de façon brève. Mais si on étalait le sujet, il y a énormément de choses que l'on pourrait dire et que l'on pourrait montrer. Il y a d'ailleurs même des personnes, une personne plus particulièrement qui s'est attelée à me montrer dans les détails tout ce que l'on pouvait citer et que je ne citerai pas dans l'immense majorité en raison du souci de concision, pour faire bref et pour faire vite, mais on pourrait étaler ça de façon extrêmement longue. Taïeb. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre emplacement dans le Coran où les Ahbash se basent dessus, très beaucoup sur ce verset-là, pour faire le takfir des frères de Youssouf, alayhi salam. Alors, c'est le verset numéro 95. Au passage, قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Aïwa. Ici, les gens de la Jamaïa, de l'association Habashite, ils ont dit que les frères de Youssouf, alayhi salam, auraient donc traité leur père en gros d'être dans un vieil égarement, d'être toujours dans son vieil égarement, et ils insistent beaucoup sur le côté en gros, vraiment de traiter leur père de débile, de fou, etc. Ils insistent beaucoup en disant, oui, mais vous voulez défendre les injustes, etc. Nous, on veut juste dire la vérité sur l'islam, hein. C'est tout ce qu'on a envie, hein. Et on n'a pas envie de faire du takfir indu ou du takfir injuste de gens, parce que, tout simplement, vous avez une propension claire au takfirisme, hein. Alors voyons, donc après que les frères de Youssouf alayhi salam auraient mécru en disant « Inna abana la fi dalalim mubin » dans le verset 8. Ensuite, qu'ils auraient encore mécru une autre fois, toujours selon les Ahbash, dans le verset numéro 85, celui de la vidéo précédente, qu'ils auraient mécru en disant Hatta takuna haradan ou takuna min al-halikin. Alors voilà qu'ils auraient à nouveau mécru, encore une fois supplémentaire, à additionner aux autres fois, en disant Tallahi innaka lafi dalalika al-qadim. Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'il faut lire le Coran. Alors, regardez maintenant, avant de prendre les tafsirs et avant d'expliquer, regardez déjà ce qu'il y a dans le Coran. Regardez après le verset de la vidéo précédente. On voit que Yaqub alayhi salam, il est mentionné, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Bon, on va passer. Et regardez, oui, alors le verset suivant, Yaqub, alayhi salam, on voit qu'il dit Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Alors, si tu prends le sens de ce verset de façon globale, ça donnerait « Oh mes enfants, partez donc à la recherche de Youssouf et de son frère et ne désespérez pas de la délivrance de Allah. Certes, nul ne désespère de la délivrance de Allah si ce n'est les peuples de mécréants. » Voilà ce que dit Ya'qub alayhi salam à ses enfants. Est-ce que c'est une parole que l'on adresse à des mécréants? Je vous pose la question, réfléchissez. Ensuite, après, bon, peut-être ils vont nous dire oui, mais il a jugé selon l'apparence. Ils vont nous dire peut-être eux c'était des kuffars, mais lui il le savait pas, parce que alors non, si tu la kafar au verset précédent là, enfin à l'avant précédent, qu'ils auraient dit hatta takuna haradan ou takuna min al-halikin, ça aurait été en sa présence, contrairement au verset 8 où quand ils ont dit Inna abana la fi dalalin mubin. Et donc on a expliqué que le verset ici, là, le verset 85 que l'on a cité dans la vidéo numéro 2, que est-ce que ce seraient déjà les frères de Youssouf qui auraient dit cela, puisque l'apparence ne le montre pas. Et les Mufassir expliquent qu'il s'agissait d'autrui pour beaucoup. Bon, taïb. Donc là, Ya'qub alayhi salam les aurait traités donc en apparence en musulmans, en leur disant il ne faut pas faire comme ça c'est les kuffars qui font comme ça. En gros, bon. Ensuite, il est mentionné فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ مَسَّنَا. Bon, je vais essayer de passer ce verset parce que ça va être long aujourd'hui. On va aller un peu plus directement à partir du moment où l'affaire elle éclate entre au grand jour entre Youssouf alayhi salam et ses frères qui donc après la demande de Ya'qub alayhi salam ils sont allés à nouveau en Égypte. Alors ils sont allés et ensuite ils ont dit, bon, il est mentionné قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Donc ici Youssouf alayhi salam il leur dit, ils ont remarqué, ils ont compris que c'était Youssouf alayhi salam. Et Youssouf dit oui, en sens, il dit oui, c'est bien moi, Youssouf, et ça c'est mon frère. Et Allah nous a favorisés, Allah nous a accordé des bienfaits. Et certes, celui qui craint et qui patiente, certes Allah, lui, ne fait pas perdre les récompenses des bienfaiteurs. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Et alors ils ont dit, toujours en sens, tout ça, qu'ils ont dit, certes Allah t'a privilégié sur nous, par Allah, certes, quand bien alors que même nous étions nous en erreur. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Alors ici Youssouf alayhi salam, il dit en gros en sens, pas de conséquences, pas de blâme pour vous aujourd'hui, etc. Certes, Allah vous pardonne. Yaghfirullahu lakum. Et il est certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Ici, le fait que Youssouf alayhi salam informe ses frères que Allah les a pardonnés, ceci, on ne peut pas le nier. Ceci, c'est de la part de Allah. Donc, ils étaient musulmans nécessairement. Ça veut dire que si on prend les explications habashites, alors ils ont d'abord mécru, ils auraient mécru deux fois et ensuite ils seraient revenus à l'islam nécessairement, puisque ici ils sont pardonnés. Et encore après, ils auraient remécru. Ils auraient fait encore du kufr. Ils seraient ressortis de l'islam encore. Regardez.
Parce que c'est après le verset d'aujourd'hui. Regardez. Ensuite, il est mentionné اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Alors voilà, il leur a dit d'aller avec le qamis, comme vous savez bien, hein. Et puis après, donc voilà, Yaqub alayhi salam mentionne qu'il sent l'odeur de Youssouf alayhi salam, hein, en émettant le rappel de ne pas le remettre en question, de ne, yani, qu'il voyait qu'il n'allait pas être cru, avec encore une explication à Tekfir Habashita qu'on va passer, hein, pour le passage Laoula an tufannidoun, mais bon, on va laisser, hein, il y en a déjà pas mal comme ça, hein. Alors ensuite, que ils auraient dit, ils auraient dit, donc regardez, les frères de Youssouf sont en train de revenir d'Égypte pour aller en Palestine, hein, selon la plupart des savants, et alors qu'ils ne sont pas encore chez Yaqub alayhi salam, Yaqub sent l'odeur de Youssouf alayhi salam, et il dit, je sens l'odeur de Youssouf. Et donc, ils n'étaient pas encore là, les frères de Youssouf. L'apparence, c'est comme ça. Hein. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Des gens ont dit à Yaqub alayhi salam cette parole-là. Ils ont dit Tallah innaka lafi dalalika al-qadim. Alors, c'est comment? Ce seront les frères de Youssouf qui seraient arrivés après qu'ils soient sur la route et que Yaqub aurait senti l'odeur du qamis, pour ensuite être chez Yaqub alayhi salam pour lui dire cette parole-là, pour ensuite revenir encore sur le chemin, et après venir et dire « Oh oui, père, tiens le qamis pour ton visage et tiens pour tes yeux, comme ça tu recouvriras la vue. » Alors, oui, ça tient pas? Ben oui, ça tient pas. Après, si tu vas dire « Oui, mais dans certains tafsirs, on voit que c'est certains qui sont restés. » Oui, tu peux trouver ça dans le tafsir, mais alors pourquoi tu kaffar les 10? Quand bien même déjà encore les paroles, sans parler de la parole en soi. Mais pourquoi alors t'as mis 10? Non. Jamil Halim, il a utilisé ce verset-là dans un cours, et il y a 2 ans, pendant le Ramadan d'il y a 2 ans, et il s'est beaucoup lâché, il a insulté le Cheikh al-Mounawi, il a insulté le Cheikh al-Habattari, parce qu'il disait non, ils n'ont pas mécru, les 10 frères de Youssouf alayhi salam. Il a beaucoup cité ce verset-là en disant mais regardez ce qu'ils ont fait, regardez. Et il a beaucoup aussi insisté en manipulant les petits ahbash, en étant impressionnant de par la carrure et la façon de parler avec l'emphase, etc. pour les convaincre que les frères de Youssouf alayhi salam auraient effectivement mécru par cette parole-là. Alors que l'apparence, c'est même pas les frères de Youssouf qui l'ont dite. Et tu regardes les tafsirs, ben, c'est accablant, hein. C'est accablant. On va regarder ça, Inch'Allah. Oui, alors il a dit nombre d'insultes, hein, et c'est pourquoi je vous ai dit dans la vidéo initiale, parce qu'en arabe, du côté arabophone, il y a beaucoup de gens qui insultent, hein, chez les ahbash, c'est vraiment horrible, et je n'avais pas envie, moi, que ça se transforme en une porcherie du côté français aussi. Le débat, c'est un débat d'idées de base, donc tenons-nous déjà à un débat ou à une discussion, ou appelle ça comme tu veux, mais dans la bienséance, dans le savoir-vivre, à défaut d'appliquer la loi de Dieu et de débattre de la meilleure façon, hein, si vous n'y arrivez pas, au moins ayez un petit peu de civisme. Voilà, donc je dis pas ça pour tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est vraiment pour éviter que ça ne devienne... c'est vraiment terrible, hein, du côté arabe. Et ceci, bah oui, bah, ils ont vu leur cheikh qui insulte et qui dit Joual. Joual, c'est un animal qui va, avec son museau, fouiner dans les excréments, hein, pour s'alimenter.
Il a dit oui, Abu Jahl le petit, Abu Jahl le grand, mais attention, hein, il a dit pas celui de Quraysh le grand, non, il a dit les petits, etc. Il les a traités de bestiaux, etc. Donc non, ceci, c'est pas comme ça que le Cheikh Abdullah, rahimahullah, il a enseigné de se comporter lorsqu'il y a vraiment un problème et un débat sur vraiment un point religieux. Non, il faut pas être... ne soyez pas comme ça. Bon, parenthèse fermée. Bon, donc c'est à partir de ça que tout a commencé et que les lames habashites se sont... l'avalanche habashite s'est déversée sur le Cheikh al-Mounawi à partir de là. Bon, alors, posons cela. Et voilà donc ce que je vous disais dans le livre de l'association des Ahbash. Ici, regardez, hein, ça c'est ce qu'ils disent. Alors attendez, je regarde que l'image elle soit bien, comme ça au moins quelqu'un qui veut voir, il peut faire un arrêt d'écran. On est en page... bon, écoutez, c'est à l'envers pour moi. Bon. On est en page 159, dans le livre qu'ils appellent Qassasul Anbiya. Hein? Bon. Alors, ils nous disent dedans... ils disent يقول الله تبارك وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فقالوا له تالله إنك لفي حب يوسف وذكره لفي ضلالك القديم في اعتقادك أن يوسف باق إلى اليوم يقول تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم كانوا في الأول مسلمين لكن لما أهانوا أباهم صاروا مرتدين ثم لما اجتمعوا بيوسف وعدهم أن يطلب لهم المغفرة بالإسلام. Regardez, vous avez vu un tafsir habashite, hein, oui. Ah oui, un tafsir vraiment habashite. En gros, ils disent que... alors attendez, faut en français, le passage qui nous intéresse à la fin, hein, donc ils disent, les ahbash, qu'ils étaient d'abord musulmans, hein, les 10 frères de Youssouf, alayhi salam, mais lorsqu'ils ont rabaissé leur père, ils sont devenus apostats. Puis lorsqu'ils se sont rencontrés avec Youssouf, il leur a promis de demander le pardon pour eux par l'entrée en islam. Hein, ça vous donne le tafsir habashite de comment ils comprennent les versets. Mais Allah il dit dans le Coran, la tathriba alaykum, que Youssouf a dit, la tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Bon. Donc alors il serait revenu à l'islam? Peut-être pas chez les Ahbash, on ne sait plus hein, qu'est-ce qu'ils disent, on ne comprend plus des fois. Alors, voilà, on a regardé les versets, on a regardé le livre de la Jama'iyya, des Ahbash, et maintenant regardons les savants. Alors, on a Al-Fakhr al-Razi. Aïwa. Alors il dit quoi? Il dit... ولما ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده تالله إنك لفي ضلالك القديم وفي الضلال ها هنا وجوه الأول قال مقاتل يعني بالضلال ها هنا يعني بالضلال ها هنا الشقاء يعني شقاء الدنيا والمعنى إنك لفي شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف واحتج مقاتل بقوله إنا إذا لفي ضلال وسعر dans سورة القمر في سورة القمر 24 يعنون لفي شقاء دنيانا وقال قتادة لفي ضلالك القديم أي لفي حبك القديم
لا تنساه ولا تذهل عنه وهو كقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين. سورة يوسف الآية 8. ثم قال قتادة قد قالوا كلمة غليظة ولم يكن يجوز أن يقولوها لنبي الله. وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره ذاهبا عن الرشد والصواب. وقوله فلما أن جاء البشير في أن قولان. الأول أنه لا موضع. Bon, ça c'est autre chose en fait. طيب. Alors, donc Ar-Razi, il dit quoi? Revenons à la page précédente, en fin de page, et il nous dit lorsque Ya'qub a dit cela, après qu'il a dit la fin du verset précédent qu'on voit, laoula an tufannidoun, alors Ya'qub, quand il a dit cela, les présents chez lui, regardez qu'est-ce qu'il dit, il dit les présents chez lui. Si je me rappelle bien, dans la vidéo précédente, Ar-Razi, il avait dit, c'était l'apparence, les enfants des enfants, hein, n'est-ce pas, et les travailleurs, les servants, les serviteurs. Pardon, les serviteurs. Hein. Alors, donc ceux qui étaient présents chez lui, il nous dit, Ar-Razi, qu'ils ont dit, par Allah, tu ne cesseras, tu es encore dans ton dalal ancien. Hein, on va y laisser comme ça pour l'instant. Selon les Ahbaj, dans ton égarement hein, ancien. Bon. Et il nous dit, et concernant le terme dalal, ici, il y a plusieurs voies, plusieurs compréhensions, plusieurs possibilités. La première, c'est ce que a dit Muqatil, à savoir que le dalal ici, c'est ash-shaqa, yani la perte, yani dans le sens la perte dans la dunya, yani l'affliction dans la dunya. Hein. Et donc le sens c'est, certes tu es dans ta vieille perte, le fait d'avoir tristesse, l'épreuve, hein, l'épreuve on peut aussi dire. Donc dans ta vieille épreuve, en raison du fait que tu ne cesses de te ronger de chagrin pour Youssouf. Et il s'est basé sur cela, pour dire cela, Muqatil, sur le verset du Coran, Inna idhan lafi dalali wa su'ur, dans Surat Al-Qamar, le verset 24, et ceux qui ont dit cela, dans le verset de cette sourate-là, ils visent par cela dans l'affliction dans la dunya. L'affliction dans la dunya. Et Qatada a dit, donc dans ton dalal ancien, c'est-à-dire dans ton amour ancien, tu ne cesses, tu ne l'oublies pas et tu n'es pas inattentif à lui, yani t'es toujours présent, il est toujours présent en ton cœur, et comme la parole, et ceci c'est comme sa parole, comme leur parole, Inna abana la fi dalalin mubin, là le verset 8 de Surat Yusuf, hein, que bon, comprenez. Puis pour rappel, hein, le verset où ils ont dit, certes notre père est dans un tort évident, hein, en traduction globale. Puis Qatada a dit, ils ont dit une parole rude qu'il n'était pas permis de dire à un prophète de Allah. Et Al-Hassan a dit, ils lui ont parlé ainsi en raison du fait qu'ils croyaient que Youssouf était mort. Et Ya'qub, il ne cessait de l'évoquer en déviant du juste concernant cela, du juste, de l'exactitude. Ensuite, il passe au verset suivant.
Bon, donc, cher Razi, c'est qui a dit ça déjà, hein, pour commencer, avant de faire un takfir et de dire oui, il y a du kufr dans la parole. Qui a dit ça déjà? Pourquoi vous dites les fils, les frères de Youssouf alayhi salam, les enfants de Yaqub, les 10? Pourquoi? Taïeb, donc, bon, cher Razi, en tout cas, bon, ben, celui qui en comprend le takfir, bon, ben, écoute, hein. Alors, le suivant, Al-Qurtubi, il nous dit quoi? Alors, attendez, on y va. Au passage, قوله تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي لفي ذهاب عن طريق الصواب وقال ابن عباس وابن زيد لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه وقال سعيد بن جبير لفي جنونك القديم قال الحسن وهذا عقوق وقال قتادة وسفيان لفي محبتك القديمة وقيل إنما قالوا هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات. Ici, les Ahbash et le Cheikh Jamil Halim, ils ont dit comme ça, ils disent, regardez Saïd ibn Jubayr, ce grand savant dans le ilm, il a dit quoi? Il a dit, la fi jununika al-qadim. Si tu prends littéralement, ça donne quoi? Dans ta vieille folie. Point, il s'arrête à ça. Chaîne de transmission. Ah là, pour faire un takfir et tout ça, non, il cherche pas hein, la chaîne de transmission. Hein. Non, non, il y a écrit ça, hop, voilà. Regardez bien, retenez bien cette parole de Ibn Jubayr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Al-Qurtubi? Il nous dit la parole de Allah Ta'ala. Ils ont dit par Allah, tu es encore dans ton dalal ancien, c'est-à-dire le fait que tu es que tu sois parti du chemin de l'exactitude. Et Ibn Abbas et Ibn Zayd ont dit dans ton dans ton erreur passée, à savoir concernant l'amour hein, de Youssouf que tu ne cesseras d'oublier. Et Saïd ibn Jubayr a dit en apparence dans ta vieille folie. Et Al-Hassan a dit ceci c'est du uquq, hein, le uquq vous savez ce que c'est. Hein. Et Qatada et Sufyan ont dit dans ton amour ancien. Et il a été dit qu'ils ont dit cela parce que pour eux Youssouf était mort. Bon, tu vois, il y a plein de paroles. Eux, ils ont dit, non, ça y est, on a trouvé. Il y en a un, il a dit, si, ça y est, c'est du kufr. Mais c'est qui ont dit ça? Qui a dit cela? D'ailleurs, il faudrait regarder, hein, pour Al-Qurtubi. Moi, je vais passer à la suite. On est déjà pas mal. Taïeb, donc, retenons la fille Jununik al-Qadim, la parole celle-là, de Ibn Jubayr, attribué en tout cas à Saïd ibn Jubayr, que Jamil Halim a utilisé, hein, redisons-le encore. Alors, on a qui maintenant? On a Ibn Atiyya. Alors il nous dit quoi? Wa qawluhum la fi dalalika yuriduna في انتكافك وتحريكك وليس هو بالضلال الذي هو في العرف ضد الرشد لأن ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته به وقد تأول بعض الناس على ذلك ولهذا قال قتادة رحمه الله قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام وقال ابن عباس المعنى لفي خطئك. أيوة. Bon. D'ailleurs, il me semble que j'ai pas cité une partie de la parole. Faudra réécouter avant ce que j'avais dit. Cela, je l'ai lu correctement, le passage de la parole de Qatada. Bon, alors il nous dit quoi Ibn Atiyya? Il nous dit sa parole, leur parole dans ton dalal. Ils veulent par cela
dans tes mouvements encore, yani que ça ne cesse de te remuer, et ce n'est pas le dalal dans le sens habituel, hein, dans le sens qui est connu habituellement chez les gens par le terme dalal, à savoir l'opposé de la guidée. Il dit c'est pas ça. Parce que cela, ça comporte, ça se dit pas, ça se fait pas, ils peuvent pas, c'est pas possible qu'ils disent ça à leur père. Bon. Et pourtant, il dit, certains ont interprété yani, cela comme ça, parce que, et c'est pourquoi Qatada rahimahullah a dit qu'ils ont dit à leur père une parole rude, qu'il n'était pas souhaitable de leur part de dire ceci à leur père, ni à un prophète de Allah alayhi salam. Une parole rude. Taïb. Et Ibn Abbas, il a dit, dans ton erreur. Bon. Il dit d'ailleurs, il conviendrait de se poser la question, chez Ibn Atiyah, c'est qui a parlé là, quand ils disent, parce que là il dit quoi? Li walidihim. Mais le walid, ça peut venir pour le grand-père aussi, hein. Est-ce que c'est pas les petits-enfants chez lui? Il faudrait regarder. Taïb. Continuons. Donc, bon, toujours pas de tekfir là, hein, des 10 frères de Youssouf. Ouais, je sais pas où, comment, hein, bon. Alors, on a Abu Hayyan al-Andalusi, dans Al-Bahr al-Muhit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en prenant à peu près vers là, wal-mukhatab biqawlihi tufannidun al-zahir. Bon, alors attendez, là on est un peu au verset précédent. الضمائر أنه عائد على من كان بقي عنده من أولاده غير الذين راحوا يمترون إذ كان أولاده جماعة وقيل المخاطب ولد ولده أو المخاطب selon quel passage tu parles, hein? ومن كان بحضرته من قرابته والضلال هنا لا يراد به ضد الهدى والرشاد قال ابن عباس المعنى إنك لفي خطئك وكان حزن يعقوب عليه السلام قد تجدد بقصة بنيامين ولذلك يقال له ذو الحزنين وقال مقاتل الشقاء والعناء وقال ابن جبير الجنون ويعني والله أعلم غلبة المحبة غلبة المحبة. Regardez ici, vous vous rappelez, on avait parlé de la parole de Ibn Jubayr, il est là. Et regardez Abu Hayyan al-Andalusi, comment il te dit concernant la parole de Ibn Jubayr. Il te dit, Ibn Jubayr, il a dit al-junoun, yani littéralement la folie, et il dit ensuite lui, et il veut dire par cela, hein, Abu Hayyan il dit, il veut dire Ibn Jubayr par cela, et Allah c'est mieux, le fait d'être le grand amour, le fait d'être vaincu par l'amour. Yani, toi, non, je coupe rapidement, mais toi quand tu dis il est fou d'elle, hein, qu'est-ce que tu attribues à la personne quand tu dis ça? أيوة. وقيل الهلاك والذهاب من قولهم ضل الماء في اللبن أي ذهب فيه وقيل الحب ويطلق الضلال على المحبة وقال ابن عطية. Bon, ça, on a déjà lu, on va pas revenir dessus, hein, Ibn Atiyya, on l'a déjà lu. Bon, alors, regardez qu'est-ce qu'il nous dit Abu Hayyan al-Andalusi. Il nous dit, bon, le pronom personnel, il revient à ceux qui sont restés chez lui, yani chez Yaqub, en termes d'enfants, à savoir ses enfants, mais ceux qui sont restés, pas ceux qui sont partis pour aller en Égypte. Encore un tekfir chez vous, comment?
Hein? Ils sont allés, ils étaient avec Youssouf, ils sont allés chez Youssouf alayhi salam, et ils sont revenus avec un qamis, le qamis de Youssouf alayhi salam, et vous-même, vous dites les ahbash que c'est Yahuda lui-même qui a ramené le qamis, comme il avait ramené le qamis ensanglanté du sang de la bête, hein, pour faire croire que Youssouf s'était fait manger par le loup, alors qu'il aurait dit, moi je vais ramener maintenant le qamis du bonheur après avoir ramené le qamis de la tristesse. Eh ben alors pourquoi Yahuda le takfir? Bon. Ensuite il dit, Abu Hayyan, car ses enfants étaient un groupe, et il a été dit que ceux à qui s'adresse la parole, ce sont, bien ceux qui ont dit la parole selon comment tu comprends le passage, c'est les enfants des enfants, yani les petits-enfants, et ceux qui étaient en sa présence parmi ses proches. Et le dalal, ici, ce qui est voulu, ce n'est pas l'opposé de la guidée et du bon chemin. Et Ibn Abbas a dit, le sens de cela, c'est dans ton erreur. Et la tristesse de Yaqub s'était renouvelée par l'histoire de Binyamin. Et c'est pourquoi on dit à son sujet, celui aux deux peines, aux deux tristesses. Et Muqatil, il a dit l'affliction et le chagrin. Et Ibn Jubayr, il a dit al-junoun, littéralement la folie. Et Abu Hayyan, le Mufassir, il dit, il veut dire par cela le fait d'être vaincu d'amour, d'avoir trop d'amour, le trop plein d'amour. Et il a été dit yani la perdition, littéralement, hein, yani la perdition ici qu'on prenait peut-être physiquement, hein, et le fait de le fait de partir, yani de la bonne compréhension, enfin du bon chemin, de la bonne vision, enfin bon bref, il dit wa dhahab. On n'est pas des linguistes, hein, ni vous ni moi, hein. N'oublions pas, restons un peu à notre place. وَالذَّهَابِ min qawlihim, comme leur parole, l'eau s'en est allée dans le lait. C'est-à-dire, il est allé dans le lait. Bon, vous voyez, vous comprenez ce qu'il veut dire. Et il a été dit, c'est l'amour. Ici, le terme dalal, c'est l'amour. Parce que le terme dalal s'emploie pour l'amour. Et Ibn Atiyya, il a dit, bon, on a déjà lu, on avait dit, Ibn Atiyya. Continuons encore. Alors, bon, j'essaye d'abréger. Hein. Alors, Ibn Ashur, il nous dit quoi? والذين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم هم الحاضرون من أهله ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه والضلال البعد عن الطريق الموصلة والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس وأنه كتلبس المظروف بالظرف والمعنى أنك مستمر على التلبس بتطلب شيء من غير طريقه أرادوا طمعه في لقاء يوسف عليه السلام ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السلام 22 سنة وكان خطابهم أباه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. Il dit, Ibn Ashur, ceux qui ont dit la parole, par Allah, tu es encore dans ton dalal ancien, ce sont ceux qui étaient présents de sa famille et ils n'ont pas été mentionnés explicitement c'était qui,
Et ceux et eux, ils ne sont pas les frères de Youssouf, ils ne sont pas les enfants de Yaqub, car ils étaient en train de voyager et sur la route pour venir à lui, à Yaqub. Et le dalal, c'est, il nous dit, c'est l'éloignement du chemin qui te mène à parvenir. Et ensuite, il parle, lui, il y a le majaz et tout ça, il dit, et le sens, c'est que toi, tu restes à demander quelque chose par l'ambiguïté de demander quelque chose par un chemin qui pas par le chemin qui te mène à cela. Ils ont voulu par cela, eux, les frères de Youssouf, enfin pas les frères de Youssouf en l'occurrence, non, ceux qui étaient présents, hein, et pas les frères de Youssouf, reprenons. Donc ils ont voulu par cela son désir de rencontrer Youssouf alayhi assalam. Et ils ont qualifié ça de ancien en raison de la grande durée. Et la durée de l'absence de Youssouf par rapport à son père, alayhi assalam, était de 22 années. Et leurs paroles que voilà, adressées à lui, englobaient quelque chose de rudesse. Car ceux-ci, dans leur adab, dans leurs mœurs, dans les mœurs de la ashira, yani la famille, la façon de vivre en communauté, ceux-ci n'étaient pas en opposition dans leurs mœurs à eux, dans leur façon de vivre à eux. Ils parlaient, il te dit, d'une façon où ceux-ci, ça n'était pas en opposition avec leurs mœurs. Pourquoi les kafars, les 10 frères de Youssouf alayhi salam sur ce verset? Ensuite, finissons et terminons par l'imam de Ahlus Sunnah wal Jama'a, Abu Mansour al-Maturidi, qui a dit, alors, non, قال وقوله عز وجل قالوا تالله هو ما ذكرنا أنه يمين اعتادوه في كلامهم على غير إرادة القسم به إنك لفي ضلالك القديم قيل في حب يوسف وذكره القديم كان عندهم بأنه هالك لذلك أنكروا عليه وخطأوه فيما يجد من ريحه وعنده أنه في الأحياء ولذلك كان ما ذكروا والله أعلم. Simple et bref. Il dit la parole de Allah Azza wa Jal, ils ont dit par Allah. Ceci, c'est comme nous avons mentionné, bon, on va passer, qu'ils ont dit ça, parce qu'ils avaient l'habitude de dire ça, mais ils n'ont pas visé ici le serment. Et le passage où ils ont dit justement innaka lafi dalalika al-qadim, tu es encore dans ton ancien dalal, dans ton dalal ancien, il a été dit dans l'amour de Youssouf. Et le fait d'avoir mentionné al-qadim, parce que chez eux, il était en train d'aller à la perdition. Comprenez ici, on a bien vu avant qu'est-ce qu'il se passait, hein, qu'ils avaient, ils voulaient pas qu'il aille, vous voyez bien, il a perdu la vue à cause de ça, de la tristesse et de la peine, et ils avaient peur qu'il aille à la mort. Bon, et ensuite il dit quoi? Et c'est pourquoi ils lui ont rejeté cela, ankaru alayhi, et ils l'ont considéré en erreur, en raison de lui qu'il estimait avoir senti l'odeur de Youssouf, alors que chez eux, alors que chez lui, chez Yaqub alayhi salam, il était encore parmi les vivants. Yani, comprenez, sous-entendu, pour eux, il était mort. Et c'est pourquoi il y a eu ce qu'ils ont dit, et Allah sait mieux. Voilà, donc, on conclut par comment
Euh, pourquoi faites-vous ce takfir à tout prix? Pourquoi vous ne voulez pas lâcher sur ce takfir? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez à tout prix pas lâcher ce takfir-là? Vous vous accrochez à des paroles comme ça. Voilà, vous trouvez une parole dans un tafsir, vous vous êtes accroché dessus pour baser un takfir, et en délaissant les centaines ou les je sais pas combien de mufassir, il doit y avoir qui parlent de ça et combien de savants qui disent que non, que ce n'était pas des paroles de mécréance déjà, et à défaut déjà de pouvoir prouver que ce soit les frères de Youssouf qui l'ont dite, cette parole-là, et l'autre parole aussi. Au final, il y a combien de paroles qu'on est sûr à 100%, on est sûr, il n'y a pas de doute que c'est les frères de Youssouf alayhi salam qui l'ont dit. C'est la première dans le verset 8, lorsqu'ils ont dit « Inna abana la fi dalalim mubin ». Va voir les mufassirs, ils sont pleins. Moi, je vous en ai cité une partie, hein. Et nombre de gens qui connaissent le sujet, qui comprennent le sujet, qui sont attachés au sujet, ils vont être frustrés du fait que je n'ai pas cité toutes les preuves. C'est une montagne de preuves que tu as en face de toi. Et nous ne vous avons demandé qu'une chose simple. Tu ne dois pas accepter de faire un takfir sur la base de pensées ou d'illusions que se font les ahbash. Tu dois refuser ce takfir. Tu ne dois pas kafar des enfants d'un prophète en suivant des gens qui se basent sur des choses vraiment que... Pourquoi tu fais ça? Tu ne dois pas accepter de eux cela. Tu dois rejeter leur takfir. S'ils sont en mesure d'apporter, de prouver un savant tout simplement qui dit oui, les 10 frères de Youssouf alayhi salam ont mécru, ben c'est ce qu'on leur a demandé initialement. Montrez-nous donc qui donc aurait kafar les frères de Youssouf les 10. Et si vous n'avez pas cela, est-ce que toi, le petit Habashi, entre guillemets, que finalement peut-être ce sera toi le plus grand du point de vue de la valeur, est-ce que tu acceptes toi d'être dans le premier groupe à kafar les frères de Youssouf alayhi salam? Est-ce que tu acceptes toi de crier avec les loups qui sont les premiers à hurler à la mécréance de descendants, d'enfants d'un prophète? Alors que regarde l'apparence, elle joue contre eux. Sur tout ce qui se base là pour vous avez bien vu là les 2-3 derniers versets, que c'était même pas les frères de Youssouf en apparence, hein. C'est vraiment un drôle de takfir que vous faites là. Donc revenez, arrêtez de vous entêter, revenez de cela. Les musulmans, ils vont voir cela aussi, ils le comprennent, les voix des gens s'élèvent de plus en plus. Il faut arrêter ça. Et quand bien même, imaginons, on est dans l'imaginaire, on quitte la réalité, la réalité, ça y est, bon. Mais dans l'imaginaire, quand bien même ils auraient trouvé même un savant qui aurait dit, oui, c'est du kufr. Mais comment tu prends un et tu laisses 100? Mais alors, comment tu vas faire? Tu as 0 et tu laisses 100. Mais ça va pas. Ça ne va pas. Alors oui, après, ils vont rechercher des paroles. Il y en a, ils sont tellement amoureux du takfir. Si vous saviez tout ce que l'on m'a dit ces derniers jours, si je vous racontais tout ce que l'on m'a dit que de la part des ahbash pour à tout prix kafar les frères de Youssouf, vous seriez impressionnés. Vous seriez vraiment impressionnés. Mais bon, moi, je tiens à garder ma voix scientifique. Je ne tiens pas à vous amener toutes les paroles de petites gens qui ont juste envie de défendre à tout prix leur parti. Cette umma a des savants et il n'y a aucun savant actuellement chez les ahbash. Revenez aux savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Délaissez le partisanisme aveugle, délaissez le takfir hâtif, délaissez le takfir basé sur les impressions, les suppositions ou les illusions. Délaissez cela et Inch'Allah, on abordera dans la prochaine vidéo un autre sujet. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.